très bref parce que je ne veux pas du tout m'imposer dans le débat, bien au contraire, et je vous le dis d'un mot seulement, je vous dirais c'est que le sens précisément de ma remarque initiale, c'est que nous avons le sentiment, je pense que je crois modestement rejoindre ce que vient de dire ma collègue, c'est que je vous disais tout à l'heure, nombre de personnes affectent, je pèse mes mots, oui, affectent, prétendent aider ces populations et ces personnes en les dotant de compliments qu'ils ne comprennent peut-être pas tout à fait, et en fait ne font véritablement rien pour eux. Et nous, au contraire, je vous l'assure, de tout notre cœur, sans augmenter aucunement, nous nous devons à eux du matin au soir. Vous savez, j'étais 20 ans institut à Saint-Denis. Alors peut-être juste avant que Patrick s'en aille, je voudrais juste dire que justement, c'est-à-dire qu'on fait ça un petit peu au coup par coup, à la petite semaine, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'organisé, il n'y a pas de projet en fait collectif, y compris présenté à la population. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi on construit, parce qu'il n'y a pas eu de plan local de l'habitat, par exemple. En termes de démographie, on ne sait pas à quels besoins ça répond. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut à la fois construire, faire de la qualité urbaine, et Christian de Miller, qui est un grand architecte de l'atelier international avec qui on discute autour des bassins de vie, mais aussi autour de la qualité de ce qu'on construit. En gros, cette ville qu'on veut vivable, elle n'est possible que si on ne reproduit pas partout les mêmes bâtiments, sans imagination et sans capacité de mixer l'intime et le collectif, des espaces en commun, mais aussi des espaces où chacun peut se retrouver. Et sur les Roms, et je m'adresse tout particulièrement à François Sibet, qui était un des instigateurs du collectif d'aide aux Roms, on s'est aperçu qu'en fait on avait mis deux populations face à face. Quand je dis on, c'est la municipalité. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, ben voilà, on a une population qui vient d'arriver, et on fait de la médiation. C'est le collectif qui l'a fait. C'est-à-dire que vaccination, scolarisation, suivi, y compris conseils donnés aux familles pour que ce soit le moins gênant possible pour les populations. La mairie n'a rien fait jusqu'à il y a 2 mois. Et donc pendant 2 mois, elle a laissé deux populations face à face qui n'avaient qu'à, entre guillemets, bien se tenir. Et donc, du coup, ils ont été en difficulté à la fois les riverains et en difficulté à la fois les Roms. Et là, il a demandé l'expulsion. Et donc sur Saint-Denis, vous allez en récupérer un certain nombre là, peut-être dans quelques jours. Et comme tu dis, on ne résout rien. Et il faut avoir ce courage, en effet, de porter le fait qu'on doit être des médiateurs quand on est en mairie et on doit être des créateurs de solutions aussi sur les questions délicates. Donc tout ce qu'on dit, c'est il faut du logement, il faut le faire de façon qualitative, il faut le faire... C'est un porteur effectivement de projets alternatifs et novateurs par rapport aux difficultés dans auxquelles on est confronté. Tout à fait. Je vous laisse. Non mais merci Patrick. À bientôt. Maintenant, nous allons passer la parole à Julie Nouvion, qui est conseillère régionale, qui est présidente de Bruit Paris Fossile. Voilà. À toi. Oui, je peux un petit doute. Bonsoir à toutes et à tous. On est un petit peu sorti du sujet de l'intercommunalité, mais c'était, je trouve, fort intéressant et revigorant. Et moi, je vais en profiter du coup pour rester aussi un petit peu en dehors et assumer mon statut d'invité extérieur, qui ne va donc pas du tout rentrer dans les détails techniques de CDT et de communauté d'agglo de votre département. Moi, je viens d'un peu plus loin, de Marne-la-Vallée. Alors, je suis heureuse d'être avec vous ce soir pour évoquer à travers la problématique du bruit les enjeux de l'intercommunalité. Et puis surtout pour apporter mon soutien amical à Alain Amédro, votre futur maire en campagne. Je suis conseillère régionale donc et je travaille au quotidien avec Alain. Il a, comme vous le savez, porté le SDRIF, le schéma d'aménagement de notre région, qui est un vrai projet d'envergure sur le mandat, et un projet qui m'intéresse à divers titres, notamment via la question des zones calmes et de leurs opposés, les zones particulièrement bruyantes, qui sont, pour les plus vastes d'entre elles, situées autour des trois, bien évidemment, plutôt qu'aux primeurs de quartier. Et puis les bruits de voisinage à l'intérieur des zones d'habitation, dans leur entourage immédiat, vis-à-vis. Puis ensuite le projet de prévention en tant que tel, ils peuvent être réalisés par les communes, ou bien, et ça a beaucoup plus de sens et d'efficacité pratique, par les intercommunalités, quand elles existent et qu'elles sont volontaires pour travailler ensemble. Parce que pour construire un plan de prévention du bruit efficace, le mieux est de travailler à plusieurs avec les collectivités voisines lorsqu'il y a agglomération,
Le bruit, tout comme les autres sources de pollution, les ondes électromagnétiques, et puis dans vos zones calmes, vous pouviez en faire aussi des zones sans téléphone, ce serait absolument parfait pour la santé et le bien-être des Aulnésiens, mais je crois qu'il faut commencer à envisager ce genre de choses, parce qu'on vit dans des environnements extrêmement pollués, et même avec le meilleur mode de vie, les meilleures habitudes personnelles, on n'y coupe pas forcément. Il faut en prendre conscience, on est cerné par les pollutions, et je crois que c'est le rôle des élus de protéger aussi les citoyens dans les collectivités. La question des nuisances du Bourget que je voudrais évoquer aussi. Alors comment agir vis-à-vis des nuisances aéroportuaires? Moi je voudrais prendre l'exemple de mesures qui ont été effectuées dans le Val d'Oise il y a quelques mois pour documenter de nouvelles hypothèses possibles à mettre en place au niveau des couloirs aériens. En fait, on ne peut pas traiter cette question-là au niveau purement municipal, évidemment, parce que les couloirs aériens, ils sont longs. Il faut étudier la trajectoire des avions, mais aussi la vitesse, la question des altitudes, des relèvements d'altitude éventuellement quand on modifie le trajet de descente. Tout ça, ça nécessite évidemment de travailler avec les communes voisines. Et on ne peut pas, comme le fait le PPDE de Aulnay, simplement évacuer la question en se disant que le bruit aérien n'est pas réellement présent en Aulnay, parce que je crois que ce n'est pas vrai, et que vous ne seriez absolument pas d'accord avec ce qui est affirmé dans ce document qu'a élaboré la mairie. Les actions de communication et de sensibilisation qui me paraissent intéressantes pour les collectivités. C'est un document qui, dans ses préconisations, dans ses auto-préconisations, indique que la volonté municipale est plutôt de limiter les surexpositions nouvelles. Donc oui, c'est évidemment une bonne chose, mais plutôt que de corriger l'existant. Et c'est là où moi j'ai envie de dire non, c'est pas du tout responsable. Il y a des vraies zones impactées de manière importante par le bruit sur votre commune, et il y a des solutions à trouver. C'est une vision vraiment très municipale et restrictive. Alors si je sors un peu de mon rôle de présidente de Bruit Paris, et que je l'analysais par exemple en tant que consultante, avec une liberté de parole plus importante, je dirais que c'est quelque part un document qui sert à se dédouaner. Et moi, c'est pas du tout ma vision des politiques publiques. Je crois que l'expression mettre les mains dans le cambouis a un sens, et que quand on est élu, à un moment, on se retrousse les manches et puis on se bouge, tout simplement. On peut pas se contenter de dire globalement ça va. Le bruit dans notre commune, c'est pas si mal, et on va faire ce qu'on peut pour ne rien empirer, parce que de toute façon, les routes, c'est le Conseil général ou l'État. La gare, c'est le STIF, et les avions, on les entend pas. Ce type d'attitude de la part d'une collectivité territoriale, c'est un piège dans lequel on peut tomber quand on est tout seul. Et quand on travaille en intercommunalité, quand on travaille avec les autres, il y a une sorte de responsabilité collective quand même, qui permet d'éviter ce genre de piège. Moi je sais comment fonctionne et comment travaille un élu comme Alain Amédreau. Je l'ai vu faire pour le SDRIF, et il va chercher les réponses, les financements chez les bons interlocuteurs. Alain, il dit pas c'est le conseil général, il va voir le conseil général. Il dit pas non, c'est l'État, il va voir l'État. Et je pense que c'est ça dont Aulnay a besoin aujourd'hui, sur la question du bruit, comme sur les autres questions liées à l'environnement ou à la santé. Voilà, je vais m'interrompre là, prendre les questions éventuellement s'il y en a, et puis je crois qu'il y a